filme un trou. Ok. La mésange bleue est un oiseau forestier reconnaissable à son ventre jaune et au reste de son corps presque entièrement bleu. Très agile, rapide et craintive, elle privilégie les habitats comme les forêts, les parcs et les vergers, mais aussi le collège François Perron, où elle a élu domicile dans un trou près de la chaudière de l'établissement. Moi aussi j'en ai vu des trous. Qui peuvent-ils bien abriter ? Pour le savoir, j'ai installé des caméras pièges pour découvrir ce qu'ils contiennent. Oh, un mulot. Le mulot vit dans les terriers qui creusent ou qu'il emprunte à la taupe. Il y abrite ses petits et ses réserves. La nuit, il déambule à la recherche de nourriture. Graines d'arbres, plantes, baies, racines, fruits secs, d'insectes, etc. Il a une alimentation variée. Mais cette fois-ci, il n'a rien trouvé. Et ce terrier n'est pas adapté. Oh, il a trop mangé le mulot. Peut-être, mais ce qu'on voit à l'image, ce sont 2 ragondins. Ils pèsent pas moins de 7 kilos et mesurent 50 centimètres. De sacrés rats. On les reconnaît à leurs 4 grandes incisives oranges et à leur queue cylindrique. Le ragondin est lui aussi réputé pour être nuisible. En l'absence de ses prédateurs naturels, alligators, caïmans, pumas, il prolifère. J'avais raison, c'est un terrier de renard. Celui-ci n'a pas l'air décidé. Il renifle le sol. Détecte-t-il le passage du mulot, du ragondin ? Les terriers de renard ou tanières servent essentiellement à la renarde pour mettre au monde ses petits renardeaux et pour stocker leur nourriture. Parfois, le renard vient occuper un terrier terrassé par le blaireau. Ah tiens, voilà un autre trou. Intéressant. Il est trop petit pour le renard, trop grand pour le mulot. Alors, quel mammifère avons-nous là ? Il creuse comme un chien. Une taupe ? Ce n'est pas un mammifère, c'est un guêpier d'Europe, un oiseau très coloré, magnifique. Une œuvre d'art, admirez-le. Nous avons aussi ce genre de trou. J'avoue, celui-ci a été fabriqué par mon père, à dessein. Il accueille lui aussi des animaux magnifiques et très étonnants. En voilà une qui vient nous saluer. C'est une huppe acier. Chaque matin, elle fait sa chorale et ce n'est pas désagréable. La huppe a 3 exigences pour s'installer chez vous. Elle apprécie les milieux ouverts à semi-ouverts, un sol facilement accessible, nu ou faiblement enherbé, et des cavités arboricoles ou rupestres pour la nidification. Tous ces animaux sont fascinants. Ils évoluent au plus près de nous. Pour les observer, il suffit de quelques connaissances sur leurs habitudes, de la patience et un peu de curiosité.